Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1084e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Applaudissements, s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, eh bien, j'ai deux invités totalement différents, mais aussi sympas les uns que les autres. En première partie, je recevrai un chef de cuisine doublement étoilé, meilleur ouvrier de France, qui sort entre autres un livre de recettes, avec qui nous parlerons un peu de gourmandise. Il s'appelle Michel Roth et le livre s'appelle Haute Cuisine. Donc ce sont les recettes de Michel Roth, sorties chez Flammarion. Applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, il sera là dans quelques instants, rien que pour vous. Et après la pub, ce sera un autre visage du JJDA, mais vous savez que j'aime bien le rock'n'roll, que j'ai animé des émissions comme Les Enfants du Rock et Platine 45, que je reçois fréquemment quelques groupes de Paris et de province. Et là, en l'occurrence, ce sont des provinciaux. Ils habitent Lyon et leur nom, c'est Lord Ruby pour leur album. Voilà, Lord Ruby, en deuxième partie. Ils seront là. Et bien maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, il est temps d'accueillir mon premier invité. On va lui faire un triomphe d'ailleurs. Il s'appelle Michel Roth. Applaudissements. Bonjour Michel, comment ça va? Très très bien, je suis très content d'être là. Ben, moi aussi je suis très content que vous soyez là. Hein, oui, c'est sympa. Donc Michel Roth, on se tutoie, on se vous voit? On se tutoie? On se tutoie, hein. Bah, moi je te connais depuis longtemps parce que avec mes enfants on regardait le Club Dorothée. Ah, le Club Dorothée, tout ça, tes enfants regardaient le Club Dorothée? Nous aussi. Hein. Donc tu étais forcé de regarder le Club Dorothée, quoi, Michel? Ouais, mais en plus on a pris plaisir. Bon, d'accord, voilà. bah, merci. Donc merci. voilà, donc c'est pour ça qu'on se connaît depuis longtemps. Voilà. Tu es donc chef de cuisine. Oui. Meilleur ouvrier de France. C'est ça, oui, en 91. Oui, en 91. J'ai eu cette chance. Doublement étoilé. Oui. Hein, à l'hôtel Ritz, Place Vendôme. Qui est en travaux en ce moment. Oui, voilà. D'accord. Et tu sors aussi un... Enfin, il est sorti, il est sorti, on peut quand même évoquer. Attends, je vais prendre il marche bien, donc oui, voilà. On a beaucoup de chance. Voilà, donc ça s'appelle Haute Cuisine. Attendez, Oui, Cathy, il est tombé? Technique. Ah oui, il y a un petit problème technique, enfin Voilà. c'est pas grave. C'est comme en cuisine, il y a des fois, le feu n'est pas bien réglé, donc... C'est bon là? Je pense pas... Non, c'est pas la peine de prendre celui-là. Pas de micro, hein. Ah bon. Bah c'est top. Bon, donc, tu es doublement étoilé. On est obligé de refaire ou on l'entendait? Ah bon, alors on t'a entendu quand même, d'accord. Voilà, tout va bien. Donc ça s'appelle Haute Cuisine. Voilà. Ritz, Paris, Haute Cuisine. Alors pourquoi haute cuisine? C'est parce que... Oui, pourquoi haute cuisine? J'avais posé la question, Michel. Oui, bah, quand j'ai fait ce livre avec toute mon équipe, bien sûr, oui. Je l'ai fait un peu comme si je faisais ma nouvelle carte. D'accord. Donc dans un endroit comme le Ritz ou dans un palace, donc forcément on travaille des très bons produits et donc on fait un petit peu de la couture, quoi. C'est un peu du sur-mesure. Pour moi, c'est de la haute couture même. Voilà, c'est de la haute couture. C'est pour ça on a pris ce nom. Moi, mais tu as raison. Tu as raison. Voilà. Alors, avant de parler du bouquin, je vais parler un peu de ton parcours, qui est quand même exceptionnel. Tu es donc né à Sarreguemines, en Lorraine. En Lorraine, fier de l'être. Déjà, fier de l'être. Tu es Lorrain, tu es mosellan, non? Mosellan, Moselle, Sarreguemines, Ambach, là où est construite la Smart, là, le petit village à côté de Sarreguemines. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc ton père était cheminot. Oui, il travaillait SNCF, oui. Donc rien ne te décidait d'être un des meilleurs chefs français, voire du monde. Alors comment tu t'intérères? Mais c'est comme lui qui m'a décidé à faire ce métier. Oui, justement. Alors il te voyait rôder en cuisine avec ta mère et ta grand-mère. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu faisais quand tu avais quel âge? 5 ans? 5 ans, ouais, peut-être. 7 ans ou 10 ans? Mais là, j'en avais entre 12 et 14 et j'avais souvent la main dans la pâte, là j'en mettais partout. Et ton père t'a dit que tu seras cuisinier? Et il avait un ami qui était chef et patron d'une auberge qui s'appelle l'auberge de la Charlie-d'Or à Sarreguemines. Il s'appelle Charles Herman. Charles Herman. Alsacien, alors Herman, c'est Alsacien. Oui, c'est Lorrain. D'accord. Maintenant, on a régné les régions, donc c'est bon. D'accord. Et donc, il a dû lui dire, tiens, mon fiston, là, il est toujours en cuisine en train de bidouiller. Et Charles, il lui a dit, ramène-le, on va en faire un cuisinier. Et donc, un jour, il est rentré, il m'a dit... À quel âge J'avais 14 ans et demi. Mais tu poursuivais tes études ou tu as arrêté tes études à 15 ans? Du coup, j'ai arrêté. À l'époque, on pouvait arrêter, je crois, à 15 ans d'ailleurs. Donc, depuis l'âge de 15 ans, tu fais la cuisine? Je fais de la cuisine. Là, j'essaye de... J'ai appris, quoi. C'était ce qu'on appelle ton maître d'apprentissage.
mon maître d'apprentissage. Il a vu que tu étais doué. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais quand même doué pour la cuisine? Pour être honnête, les premiers mois étaient très durs parce que dans le monde du travail, quand on a cet âge-là, on est à l'école, on fait donc les horaires, être un petit peu... Il n'y a pas d'horaire, non, en cuisine? Il n'y a pas d'horaire, déjà. Un peu comme à la télé, il n'y a pas d'horaire. Voilà, on regarde pas la montre. Sauf quand tu es en direct. Bon, voilà. comme moi. Et donc, oui, au début, il fallait... Mais tu étais passionné à 15 ans, parce que c'est quand même... Tu as envie d'autre chose à 15 ans, quand même. C'est ça qui me sidère, moi. Moi, je voulais toujours devenir, comme beaucoup de gamins, footballeur aussi, inspecteur de police. Je regarde toujours, tu voulais faire inspecteur de police? Je regarde toujours les émissions avec Hercule Poirot et tout ça. Donc, tu as trouvé chef de cuisine. Et donc, au début, c'était un peu difficile, mais très vite, je me suis pris la passion des produits, de travailler, justement, là, en cuisine, tous les jours est différent et on apprend tout le temps et surtout de faire des bons plats et de faire plaisir. Voilà, c'est ça qui me plaisait. Donc, tu t'es pris au jeu. Voilà, je me suis pris au jeu. Et à un moment donné, je ne sais pas à quel âge tu avais, tu as fait une rencontre importante. Oui. Monsieur Leguet. Oui. Qui était le chef du Ritz. Qui était à l'époque le chef du doyen. Du doyen, en bas des champs. Alors comment tu as rencontré en fait, c'est un peu mon... Tu étais déjà un grand chef cuisinier. Ah lui, déjà, il était déjà grand par la taille, parce que quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait comme ça avec mon frère, là. Et il avait le col bleu rouge, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai dit, voilà, lui... Alors, qu'est-ce qui t'a permis de rencontrer c'est mon maître d'apprentissage qui m'a dit un jour, il faut que tu ailles à Paris, c'est là-bas que ça se passe. Et donc, j'ai eu la chance de rentrer... Au Ritz comme premier commis, c'est ça? Au doyen comme premier commis. Le doyen, oui. Et donc, j'ai passé 2 ans là-bas. Alors, il faut expliquer aux jeunes, aux jeunes et aux moins jeunes, ce que c'est qu'une brigade. C'est un peu comme à l'armée, quand même. C'est un peu comme c'est exactement ça. Il y a un associé, il y a un commis, un tournant, un chef entre métiers. Alors, le premier commis, c'est quoi? Le premier commis, c'est un jeune qui a déjà un peu d'expérience, qui a déjà, on va dire, qui a passé son apprentissage et qui a déjà un peu d'expérience, qui sait déjà manier la casserole et le fouet, comme moi à l'époque. Et ensuite, dans les brigades, après, ça passe à demi-chef, chef de partie, sous-chef, et après jusqu'au titre Toi, tu as terminé chef au Ritz, j'ai terminé chef, parce qu'entre-temps, je suis parti au Ritz avec Monsieur Leguet, qui m'a emmené dans ses casseroles, avec d'autres. Et donc, j'ai gravi tous les échelons, justement, d'une brigade au Ritz pour finir chef de l'Espadon. Alors, il y a un truc qui est important, il y a plein de choses, mais c'est la connaissance du produit, non? Comment tu as acquis la connaissance du produit? C'est essentiel pour toi? C'est essentiel, je crois. Pour faire un bon cuisinier? C'est primordial, parce que c'est la passion du produit, c'est la matière qu'on travaille, et je pense que c'est comme à la maison. Si on va au marché, on sait reconnaître un produit qui est mûr, ou au moins de le connaître. Tu reconnais, toi? À l'odorat, au toucher, faut les 5 sens alors? C'est les 5 sens? Oui, c'est ça. Mais il y a aussi l'expérience, c'est vrai. Mais il faut être curieux et il faut toujours aller à la recherche du produit, pas forcément du nouveau produit, mais des produits de saison aussi. Voilà, donc si vous voulez écouter parce que tu veux devenir cuisinier, il faut l'écouter. C'est alors de France quand même. Non, mais le produit, comme je dis toujours, avec un très bon produit, je ne dis pas que c'est facile de faire de la bonne cuisine, parce qu'il faut quand même savoir un peu. Mais avec un produit qui est au départ pas bon, on ne peut pas faire du très bon. Est-ce que tu te considères comme un chef de tradition? C'est-à-dire vraiment cuisine française? Oui, quand même, parce que j'ai... Non, c'est pas un reproche. Hein, non, au contraire. Non, mais je suis fier. Au contraire, pour moi, c'est... Parce que je crois que la culture française, c'est les cuisiniers les plus reconnus. On est chauvin, c'est la meilleure du monde. Donc on a la chance d'avoir des régions, des terroirs et justement des produits incroyables. Et des artisans aussi qui travaillent nos produits. Tout ça, il faut les mettre en avant. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai toujours appris les bases de la cuisine. Que ce soit chez M. Herman, que ce soit chez M. Leguet. Donc, j'ai toujours... Mais sans base, on ne peut pas devenir un bon chef. C'est impossible. C'est plus dur, à mon avis. C'est plus facile dans l'autre sens. C'est-à-dire de connaître les bases et ensuite on peut avoir sa personnalité. On peut un petit peu délirer, on peut un petit peu donner sa touche personnelle. Donc cuisine de tradition, c'est toutes les recettes franco-françaises? Oui, ça part déjà des sauces. La cuisine française, c'est les sauces. Est-ce qu'il y a encore des bons sauciers? Il y en a encore. J'en connais quelques-uns. Tu es saucier, toi? Oui, moi, alors on m'a toujours dit... Parce que ça, c'est particulier quand même, le saucier. Parce qu'une sauce, c'est pas juste une sauce, ça se bouchonne, ça se travaille, ça se regarde, ça se décompte, c'est long, quoi. C'est pas, ça réduit, c'est pas... Oui, mais je sais, justement, c'est très précis, c'est une science exacte. Et donc, il faut avoir ça en soi, quoi. Tu l'as? Je pense, parce que tous mes chefs, d'ailleurs, et tous ceux qui étaient un petit peu, qui sont un petit peu mes mentors, m'ont toujours dit, voilà, c'est Michel, lui, c'est là où on le sent le mieux. C'est dans les sauces, plus que par exemple dans les entrées froides, des choses comme ça. Mais est-ce que tu es ouvert vers le monde? Est-ce que tu aimes bien la cuisine asiatique, par exemple, ou américaine, ou je sais pas Oui, américaine, pourquoi? Je pense que partout il y a des choses à goûter, à comprendre, mais la cuisine asiatique, elle est très naturelle et elle a beaucoup de culture. Tu aimes la cuisine japonaise? Oui, d'ailleurs, en ce moment, moi, je sais pas, je rebondis un peu sur Genève, parce que je suis chef consultant d'un hôtel à Genève, président Wilson, dans un des restaurants qui s'appelle Umami, parce qu'il y a les 5 sens, et donc on fait un jumelage entre la cuisine française et asiatique. Ça, c'est dangereux, ça. Moi, je suis tombé sur des pièges comme ça. Il faut vraiment que ce soit un bon chef. Il faut que ce soit bien. Il faut le mélange japonisant-français. Alors moi, justement, je ne prétends pas être un cuisinier japonais. Je fais par exemple des makis, mais je les fais avec du foie
foie gras et je les poêle. Où je fais un crispy saumon, tartare de saumon. En fait, on fait ce qu'on sait faire, mais avec des touches un peu asiatiques. Voilà, pour dire qu'on peut aussi un petit peu aller vers l'extérieur ou s'ouvrir au monde. Parce que les gens bougent de plus en plus. Ils ont envie de changer. Ils ont besoin de... Ça, tu le reçois, toi, tu le ressens par rapport à ta clientèle. On a des bons clients qui aiment bien venir manger la cuisine gastronomique, cuisine du terroir, cuisine simple aussi. La simple, ce qui est la plus compliquée. Et aussi cuisine un peu... Mais c'est ça, cuisine simple, c'est la plus compliquée. Bah oui, parce que plus c'est simple, ça c'est comme tout. Plus c'est épuré, plus on cache rien, quoi. Plus c'est bon. Alors, tu as rejoint l'école Le Nôtre, c'est ça? Oui, depuis janvier. Comme directeur du savoir-faire. Oui. Alors, Le Nôtre... Alors, le Nôtre, tu peux expliquer aux téléspectateurs. Le Nôtre, c'est une institution incroyable. C'était un chef pâtissier. Alors, c'était un chef pâtissier qui a amené son savoir, justement, et qui a amené l'amour du partage et de la convivialité, de ne pas garder ses recettes pour lui. Il les a transmis aux autres, aux jeunes. Et ça, c'est vraiment un esprit. Et donc, ça, le Nôtre, là, et donc le Nôtre, c'est tout ce qui est traiteur, c'est des grandes réceptions. Donc, tu es directeur du savoir-faire. Donc, moi, on me demande d'amener un peu mon expertise gastronomique que j'ai eue depuis de longues années, surtout pour la formation, parce qu'il y a aussi l'école, le Nôtre, qui marche à Paris et dans le monde entier. Et donc, j'amène un peu mon expertise là-dessus, mais aussi pour justement former les jeunes à ce métier. C'est plutôt bien, ça. Voilà, c'est si vous voulez devenir cuisinier, allez chez les nôtres. C'est ce que j'aime, voilà. C'est ce que tu aimes. Tu préfères la pâtisserie ou les... Honnêtement, je préfère le salé. Le salé. D'ailleurs, tu es plus à l'aise avec le salé? J'en ai fait un métier, j'en ai fait mon métier, mais en même temps, même moi, quand je réfléchis au Ritz, il y avait un chef pâtissier, c'est pas toi qui faisais les desserts du tout? Non. Alors, encore une fois, c'est un travail d'équipe. C'est une science exacte, non, la pâtisserie? Ah oui, c'est pointu, c'est un autre métier. Par contre, il faut qu'il y ait... Ah, c'est un autre métier. Pour toi, le chef n'est pas pâtissier. Le chef. Parce qu'on peut pas. Je pense qu'on peut pas dans la vie. On peut être entre guillemets généraliste, mais quand on va dans le détail, qu'on est pointu, on peut pas tout faire. D'accord. Donc il faut s'entourer de gens qui ont l'expertise. Donc, tu es plus à l'aise dans le salé. Voilà. Et donc, mais c'est un état d'esprit encore une fois. C'est-à-dire on se comprend, vous voyez. On travaille ensemble sur les recettes, sur les idées. Je m'en doute. Voilà. Donc, bon, alors tu es quand même bardé de diplômes. On va les citer. Hein. Oui, bon. Meilleur apprenti de France en 1977. Oui. Meilleur apprenti. Donc il était bon mon apprentissage. Il m'a bien éduqué. Premier prix culinaire international Pierre Tétinger en 1985. C'était quoi ça comme... Alors c'est un concours très important. Il fait partie des plus importants. C'est un peu le concours qui vous met sur un. C'est un tremplin en fait. C'est un tremplin. Oui. Pour ta carrière, c'était important. Oui. Et pour beaucoup de chefs, d'autres chefs ont gagné ce concours, comme Guy Leguet d'ailleurs, comme Joël Robuchon et d'autres chefs que je ne vais pas citer. Mais donc c'est vraiment des tremplins. On se fait connaître quoi. On se fait connaître dans le métier. On est par nos pairs et c'est. D'accord. Voilà. Premier prix Trophée international Auguste Escoffier en 1986. Oui. Alors Auguste Escoffier, c'était le premier chef du Ritz qui est notre, on va dire, qui fait partie tous, des pères. Il y en a d'autres, il y a Antonin Carême, mais c'est lui qui a codifié à l'époque tout ce qui s'était déjà fait. Donc c'était un cuisinier moderne à l'époque. À l'époque. Et tu parles de quelle époque? À l'époque de Escoffier, c'était il y a plus de 100 ans, 150 ans. C'est fin 19e, début 20e, c'est ça. Je crois qu'on a fêté son 150e anniversaire il n'y a pas longtemps. Parce que tous les chefs étoilés comme toi le citent en exemple. Oui. Donc tu as bouquiné ses recettes? J'ai bouquiné et d'ailleurs inspiré, non, inspiré aussi. Et d'ailleurs, quand on fait on va peut-être en parler du meilleur de France. La plupart des thèmes sont tirés du livre d'Auguste Escoffier. Voilà. Et justement, j'y viens. Meilleur ouvrier de France et Bocuse d'Or en 1992. Oui, voilà. J'ai eu la chance de faire. Alors j'étais inscrit dans ces concours. Alors meilleur ouvrier de France, il y en a très peu quand même en France. Oui, il y en a. Est-ce que ça dépend toujours du compagnonnage? Alors, le compagnonnage, c'est pas le même concours, mais ça aide, parce que le compagnonnage, ça veut dire qu'on fait le tour de France, on va chez les gens là, il y a plein de disciplines. Voilà, et dans tous les métiers de manuel. Alors, MOF, c'est quand même un titre extrêmement important, c'est très difficile. C'est le plus difficile au niveau de la France. Par contre, ça se passe, c'est un concours. C'est un concours. S'il y a des téléspectateurs qui veulent se présenter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'inscrire. Cuisiner en herbe. Cuisiner en herbe, en fait, par exemple, là, cette année, nous avions les finales, et il y avait au départ 600 candidats sur toute la France. Il y a plusieurs épreuves. Il y a une épreuve théorique aussi. Où on parle du terme culinaire. Il faut savoir aussi parler d'hygiène, savoir faire les coups, savoir tout ce qu'on doit faire aussi. Faire la cuisine, c'est une chose, mais il faut aussi. Alors on reconnaît, oui. Et après, il y a une épreuve pratique sur là, par exemple, il fallait lever un poisson, faire cuire faire tourner un champignon, par exemple. Et en combien de temps? La première épreuve va très vite, 15 minutes. Ah oui, il y a 15 minutes. Il y a aussi la tenue. Et ensuite, il y a les premières épreuves qui sont un vrai menu, comme dans un restaurant. Vous avez 5 heures pour cuisiner un menu. Quand vous
qui vous est imposé. Oui, c'est pas facile quand même. Ouais. Et ensuite, en finale, si vous avez la chance d'y aller, il y a encore un menu dans une épreuve qui est plus créative. C'est-à-dire que c'est plus votre personnalité qui se... Par exemple, on vous dit, vous faites un rouget avec de l'huile d'olive. Un rouget avec de l'huile d'olive en 15 minutes. Par contre, attends, c'est encore tombé là. C'est encore tombé. Ouais, ah là, je bouge trop. Tu parles avec les mains, t'es italien toi? J'ai l'impression d'avoir Et en fait, il y a toujours 2 plats imposés et un plat libre. Okay. Donc c'est jugé par les meilleurs de France et les grands chefs étoilés. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il faut être MOF pour être un bon cuisinier? Non. Non, moi je ne le pense pas. Non. Faut avoir les bases? Non. Parce qu'il y a plein de jeunes chefs là qui... On parle de bistronomie, c'est le terme. Exactement, je suis d'accord. Qui ne sont pas MOF, mais qui font des plats intéressants. Est-ce que tu vas chez les confrères? Oui, j'y vais. Justement dans des bistrots comme ça, qui ne sont pas forcément étoilés. Exactement, parce que t'es curieux déjà, on ne peut pas toujours aller dans les étoilés, et en même temps... Financièrement, déjà, c'est quand même... Oui, et en plus, il y a aussi, justement, cette simplicité qui fait qu'on aborde des restaurants comme ça, sans se préparer, et où on mange très bien. Et c'est tous des jeunes chefs ou des jeunes qui ont ou travaillé avec des autres chefs reconnus, ou alors qui sont des autodidactes, ou alors qui s'intéressent tout simplement au produit et qui ont envie de faire plaisir. Voilà, et donc on y mange très bien. Et je pense que Jackie, d'après ce que je sais, moi je suis assez gourmet, je fréquente. Et tu vas aussi dans ces restaurants-là, comme moi aussi. Alors qu'est-ce que tu penses de toutes ces émissions culinaires qui sont très modeuses en fait, Top Chef, Master Chef? Je suis pour, d'ailleurs, félicitations à tous ceux qui aux candidats. Si on te demandait de faire Top Chef, est-ce que tu accepterais? J'ai participé en tant que jury à plusieurs émissions. J'ai fait Master Chef, Top Chef, j'ai fait d'accord. Et je trouve ça très intéressant. Et je crois que c'est bien parce que ça permet de s'ouvrir au public. De voir ce que c'est notre métier. C'est devenu à la mode maintenant, les chefs de cuisine. Ils sont devenus... ils sont devenus un petit peu stars. Médiatiques. Mais je pense que pour les gens aussi, ils sont... Oui, les gens qui ont envie de faire la cuisine chez eux, ils ont envie d'aller au restaurant, ils ont envie d'inviter. Donc c'est bien, pour toi c'est bien. C'est bien. La seule chose, comme il y a toujours un point, il faut faire attention, surtout pour les jeunes, ils pensent peut-être que la télé, au quotidien, c'est pas complètement pareil quand même. C'est tout. Il faut savoir attendre, il faut savoir prendre son temps. D'accord. Et quelquefois, ils sont un petit peu... Ils veulent être très vite chef et passer à la télé. Donc voilà. Mais sinon, c'est superbe. Donc pour toi, Michel, le rythme c'est terminé. C'est en travaux, mais quand ça reprendra, tu ne reviendras pas. Non, pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup d'années là-bas et c'est une maison qui m'a tout donné et je pense que je l'ai bien rendu. C'est la plus mythique du monde. Est-ce que tu reviendras dans un palace où tu n'as pas envie de faire ton restaurant? Non, c'est pour ça que j'ai décidé de changer un peu de cap. Qu'est-ce qui va se passer pour toi là en 2015? Alors là, c'est vrai que je travaille pour le Nôtre, qui est déjà un beau parcours. Je suis à Genève pour quelques temps parce que j'ai un hôtel là-bas que je connais où je pratique ma cuisine dans un restaurant gastronomique, mais qui est vraiment ma cuisine, c'est-à-dire c'est un peu comme si c'était mon restaurant. D'accord. Est-ce que tu peux pas revenir sur Paris? L'idée de revenir là dans les prochains temps à Paris. Donc je ne sais pas si je peux en parler, mais ce sera un bistrot, un restaurant, un peu comme on a dit, simple, où on mange bien, des bons produits. Pas très onéreux et où je me fais plaisir et surtout où je fais plaisir à mes clients. Mais reviens vite, Michel. Avec plaisir, Jackie. Voilà. Et la prochaine, je viendrai avec un petit plat et on fera, je sais pas. Reviens au Jugilia, oui. Il peut cuisiner, non? Qu'est-ce que t'en penses, Cathy? Petite poêlée d'asperges au mori, c'est pas mal, non? Une poêlée d'asperges au mori, tu la feras en direct? Attention, je te prends au mot. Pas de problème. Sûr? Ah oui, avec une petite crème verveine là, parce qu'il faut un peu de crème verveine? Ah oui, ça crème, mais très léger, hein, parce qu'il faut penser au bien. Est-ce que les recettes là sont faciles à faire, sincèrement? Sincèrement, il y en a qui sont... Je ne sais pas si le mot compliqué est vrai. Disons qu'il faut avoir un certain nombre de produits, et d'autres sont beaucoup plus simples. On a une lotte avec des pommes de terre rate fumées, mais je fais aussi des clins d'œil. Tu dis ce qui est facile et très compliqué en cuisine. Il y a aussi un clin d'œil avec... J'ai la quiche Lorraine réinterprétée. Quiche Lorraine revisité en tarte mosellane, parce que bon, là c'est du Lièvre à la Royale, donc là c'est pas ça, c'est compliqué, c'est magnifique ça. Ah oui, la quiche Lorraine de ton pays, au lard, c'est ça? Oui, il y a des petits clins d'œil sur la Mirabelle par exemple, qu'on retrouve au mois d'août. Ok, écoute Michel, merci d'être resté avec moi. Moi c'était un plaisir. Donc attends, je te prends au mot, tu reviens. Je reviens. Et tu cuisines en direct pour le JJDA. On peut faire. On peut faire. Et on goûtera et on sera bien. D'accord. À bientôt, Michel. Plaisir, Jackie. J'espère très bientôt et bonne continuation. Bien sûr. À tout de suite, je serai plus puis je te dis au revoir, d'accord? Ok, ça marche. Salut. Voilà, c'était Michel Roth, chef doublement étoilé. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore ça. Donc, vous pouvez le retrouver peut-être en 2015 dans un petit bistrot. On verra. Voilà. Bon, nous sommes ensemble jusqu'à 18h28. Dans quelques instants, Lord Ruby. Applaudissements, s'il vous plaît. Là, on va parler rock'n'roll. Restez avec nous, c'est le JJDA. Voici donc la pub. Allez, à tout de suite.